You like a little whiskey, man? Certainly not. Vous voulez un whisky? No, just a lot. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Merci, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce hors-série de Sky is the Limit. Et tout de suite, je vais mettre un peu de musique pour mettre dans l'ambiance de ce hors-série. Reconnaissez-vous cette musique ? Avec cet orgue un peu synthétique. On va le baisser un petit peu. Et puis je vais faire appel à un petit orchestre qui va venir faire un peu de musique de fond pendant que je parle. Voilà, le voici. Allez. Alors, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, un peu solitaire pour Sky is the Limit parce qu'on va passer quelques minutes ensemble, non pas pour déguster un whisky, mais ni pour parler d'actu, mais pour parler d'un livre et d'un film. Donc vous avez peut-être reconnu tout à l'heure le générique du film de Kubrick, Shining, adapté du livre de Stephen King, du même nom. Même si en français on l'appelle, il s'appelle au début L'Enfant Lumière. Alors pourquoi ça ? Parce qu'au cours de la quinzaine qui arrive, la quinzaine fin octobre, début novembre, le label Podcut lance l'opération Chair de Pod, où en fait on va aller disséquer Shining sous toutes ses coutures, plus d'autres podcasts du label vont aller faire un épisode spécial sur la peur. Voilà. Donc n'hésitez pas, donc c'est hashtag Chair de Pod sur Twitter et sur les principaux réseaux sociaux, vous pourrez retrouver toutes les informations liées à ça. Donc nous, Sky is the Limit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a disséqué Shining par le spectre du whisky. Hier, vous avez pu normalement écouter le roi Steven qui a disséqué le livre, et aujourd'hui, donc ça se passe chez nous. Donc déjà, on va poser un petit peu de contexte. Donc dans Shining, on a Jack Torrance qui est un des personnages principaux du livre, qui est un écrivain qui a eu des problèmes d'alcoolémie. Il a perdu son job, non pas à cause de cette alcoolémie parce qu'il était devenu sobre, mais à cause d'un coup de sang. Le pauvre, entre guillemets, cumule colère et alcoolisme. Bref, c'est pour ça qu'il va accepter le job de gardien d'hôtel à l'hôtel Overlook, où va se dérouler l'histoire. Donc, lorsque l'hôtel va prendre le dessus sur Jack, elle va finir de le faire sombrer dans la folie en l'emmenant au bar de l'hôtel, le Colorado Bar, pour lui proposer de se saouler. Et si cela est si important dans Shining au début, et c'est pour ça que je dois poser ce contexte, c'est parce que pour Stephen King, qui est un ancien alcoolique et qui a mis beaucoup de lui-même dans ce livre, il est important que Jack se saoule pour vraiment basculer du mauvais côté. Et ça, c'est d'autant plus important. J'y reviendrai pas dans cet épisode-là, mais c'est un truc qu'a pas vraiment saisi Kubrick ni Diane Johnson, qui est la co-scénariste du film, qui ont présenté Jack Torrance comme quelqu'un de fou de base, alors que dans le livre, il ne l'est pas. Bref, on va commencer par le livre. Et lorsque Jack donc rentre dans cette folie, il descend au Colorado Bar et il examine le bar derrière le fameux barman Lloyd qu'on entend dans le générique de cette émission. Et il va dire, voilà ce que le barman me propose. On a du James Bean, on a du Wild Turkey, on a du Gillespie's Charrods, on a du Private Label, du Toro et du Seagrams. Alors, on va un petit peu disséquer toutes ces marques. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Jack ne cherche pas le raffinement. Il est dans un état où il cherche l'ivresse. Il a une manie d'ailleurs dans le livre, c'est qu'il surnomme les verres qu'il boit des martiens. Donc parmi les marques qu'on a pour s'envoyer des martiens, on a 2 bourbons du Kentucky, un gin, 2 marques que je n'arrive pas à identifier en termes d'alcool, qui sont le Private Label et le Toro, et puis on a un whisky canadien. Alors premier constat, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôtel Overlook, c'est censé être un hôtel 5 étoiles, et là on est dans un bar qui a rien d'exceptionnel.
Toutes les marques que je viens de vous citer, c'est des bouteilles qui ne tournent pas à plus de 30 € la bouteille de 70 centilitres de nos jours. Ce qui est pas fou. Ça ne veut pas dire que c'est du mauvais produit, mais on pourrait s'attendre à ce que dans un palace, on ait des choses un peu plus guindées, un peu plus exceptionnelles et donc forcément un peu plus chères. À titre de comparaison, voici la carte du Lausanne Palace, dans lequel on trouve en termes de whisky du Lafrogue 10 ou 18 ans, du Glenmorangie 18 ans, du Glenkinchie, de l'Auban, du Talisker, du Langatoon, du Lagavulin, de l'Aberlour, du Nikka. On a même du Johnny Walker Blue Label, un truc assez rare et assez affiné. Hein. Là, on a 45 francs le verre, pour vous dire. Et on a du Chivas, par exemple. Donc on a un peu... Voilà une carte de palace. Et donc voilà comment je veux vous situer le fait que dans le livre, le bar n'est pas à la hauteur de l'hôtel. Bon, maintenant, quand on rentre dans le détail de ces différentes marques, celle qui est la plus connue, c'est sans conteste le Jim Beam. Donc le Jim Beam, c'est le deuxième bourbon le plus vendu au monde, après Jack Daniels. Donc le Jim Beam, c'est fait au Kentucky, comme le KFC. Et je trouve que c'est une bonne comparaison parce que le Jim Beam, c'est vraiment de l'alcool et du sucre. On mélange ça avec un soda pour se faire un apéritif en soirée. Ça m'arrive d'en faire, c'est très bon. Mais on n'est pas dans du raffinement. Vraiment, on est dans quelque chose qui veut vous apporter une petite ivresse assez rapidement. On a un deuxième Kentucky Bourbon dans l'étagère que nous propose Jack. C'est le Wild Turkey. Alors, je le connais pas. Donc, je vais pas en parler. Sachez toutefois que j'ai beau dire que le Jim Beam c'est pas très bon, il y a des bons bourbons, hein, mais pas celui-ci. Enfin, le dernier alcool qui m'intéresse dans le livre, c'est le Seagram's, c'est un whisky canadien. Alors qu'est-ce que c'est un whisky canadien ? Bon, déjà c'est un whisky qui fait au Canada, ça, bravo Sherlock. Mais c'est surtout un whisky qui est fait à base de seigle et non pas d'orge comme on a l'habitude d'en voir en Europe. Et donc souvent le whisky canadien s'appelle du rye whisky, R-Y-E. Voilà, comme ça vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Je n'ai jamais bu de Seagram's. Moi, ma seule expérience du whisky canadien que j'ai, c'est du Crown Royal. Et comment vous dire que c'est pas ma boisson préférée. Donc je vais pas non plus m'attarder dessus. Ce qui me permet d'arriver à la première conclusion de ce hors-série, qui est que le Colorado Bar dans le livre, il pourrait quand même mieux faire. Il propose que des alcools qui vont remplir une fonction qui est recherchée par Jack, qui est de se saouler, mais qui n'est pas digne d'un palace. Voilà, on a laissé l'orchestre un petit peu jouer. Et puis, on va se retrouver, on va passer au film. Là, on va être dans le visuel, puisqu'on a de l'image. Et on va par contre ne traiter que la version de Kubrick. Le film de King est un navet, donc ça ne sert même pas à grand-chose de le disséquer. Donc on a Jack, incarné par Jack Nicholson, qui se regarde dans le miroir. On sent qu'il est traversé par diverses émotions. Les étagères sont vides. Il baisse la tête. Il se relève. Et là, il y a un barman et des bouteilles. Donc c'est le fameux barman Lloyd qu'on entend dans le générique toujours de Sky is the Limit et qui est bien sûr présent dans le livre. On a une chance dans ce podcast, c'est qu'on est en 2020 et que l'année dernière, donc en 2019, il y a une version 4K qui est sortie de Shining. Et grâce à cette version 4K, on a pu faire des arrêts sur image afin de vraiment essayer de reconstituer le bar. Alors sachez qu'on a réussi à reconstituer que la moitié des marques qui sont présentes sur le bar, parce que le focus de la caméra est fait plutôt sur les personnages que sur les étagères, et donc on a essayé de deviner, on a utilisé Google pour trouver les marques que constituait ce bar, mais ça n'a pas été un travail aisé. Maintenant, est-ce que la proposition de Kubrick de son bar est meilleure que celle du livre ? Je vais faire une réponse de Normand, oui et non. Ça sent bien, je suis Normand. Alors, si vous n'aimez pas le whisky, je dirais oui, parce que dans le livre, on ne vous propose que ça, alors que là, on a d'autres alcools. On a du gin, on a du Cointreau, on a du martini, on a de la vodka, mais comme dans le livre, on est toujours sur du standard pour ces alcools. On ne va pas aller dans le haut de gamme. On a du Gordon's et du Tanqueray
pour le gin, la Smirnoff pour la vodka. Bon, voilà, on va dire que c'est un basique de bar, mais c'est pas un basique de palace. On va pas se faire plaisir aux papilles par ici. Et puis on a quelques whiskies. Donc là on va les décortiquer, on en a 3. Donc, du moins nous on en a identifié 3. Le premier whisky qu'on a, c'est du Bell's. Alors, c'est pas forcément connu chez nous, mais par contre en Angleterre c'est le whisky le plus vendu. C'est même un des fers de lance du mastodonte Diageo, que nos copains de Binous et nous-mêmes connaissons bien, puisque c'est un des plus grands groupes de spiritueux au monde. En termes de bière, par exemple, ceux qui possèdent Guinness ou Kilkenny. Donc, le Bell's, c'est du bas de gamme. C'est un blend arrangé avec les GB, les Johnny Walker de tête de gondole de supermarché. Ça peut être qui va nous intéresser pour se faire plaisir. Le deuxième whisky qu'on a réussi à identifier, c'est du Teachers. Donc le Teachers, c'est un blend écossais. Encore une fois, très entrée de gamme, on est à moins de 20 € la bouteille. On en trouve rarement aussi en France. Alors je ne l'ai pas goûté celui-là, donc je ne vais pas vous en dire plus non plus. Et puis on arrive au troisième et dernier whisky identifié, le Jack Daniels numéro 7, le standard. Là je vais pouvoir être un peu plus prolixe parce qu'il y a plusieurs choses à dire sur le choix du Jack Daniels. Déjà, Jack, aussi bien dans la version française qu'anglaise, demande un bourbon et non pas un whisky. Ce qui amène le barman à lui servir du coup du Jack plutôt que du Bell's ou du Teacher. Donc là on est cohérent, c'est plutôt bien. Par contre, les puristes du whisky s'écharpent sur la définition d'un bourbon. Donc qu'est-ce qu'un bourbon ? C'est un alcool qui est à base de maïs et non pas d'orge comme on a dans le whisky. Ce qui fait que le Jack Daniels, qui est fait à base de maïs, devrait être catégorisé comme bourbon, tout comme le Jim Beam. Sauf que Jack Daniels, qui cultive sa différence, préfère se ranger dans la catégorie du Tennessee Whiskey plutôt que du bourbon qu'on surnomme Kentucky Bourbon parce que les principales marques de bourbon sont faites au Kentucky. Mais pour justifier ça, il n'y a pas une assise géographique, il y a aussi un procédé dans le processus de fabrication qui a été ajouté au Tennessee Whiskey, qui est que l'alcool est filtré dans un bout de charbon de 3 mètres pour lui donner un peu de saveur par rapport au Kentucky Whiskey. Ce qui fait que son goût est assez unique pour le Jack Daniels et ce qui fait que l'entreprise essaye de se différencier des autres. Bon, ça c'est purement du marketing. Mais c'est purement du marketing, mais au final, quand même, quand vous goûtez à l'aveugle un Jack Daniels, un Jim Beam, vous allez reconnaître très rapidement le Jack Daniels, qui a un goût un petit peu plus raffiné que le Jim Beam, qui est vraiment un truc avec ses gros sabots, quoi. Deuxième point qui est un peu amusant et qui, je pense, est du cadre de la coïncidence pure et dure, c'est que dans Shining, les 2 personnages masculins principaux de l'histoire sont donc Jack Torrance, le père, et Daniel Torrance, le fils, Jack Daniels. Voilà. Ça fait une bonne union de se saouler avec du Jack Daniels. C'est vraiment, je pense, de la coïncidence. Hein. On arrive au dernier point, qui est intéressant, je trouve. C'est que, voilà, je vous ai présenté les types de whisky qu'on avait dans le livre, les types de whisky qu'on avait dans le film, et on est vraiment sur 2 barres séparées, parce que du côté du livre, on est sur du bourbon et du canadien, alors que du côté du film, on est sur du Tennessee Whiskey et du britannique. Et là, pourquoi on est vraiment sur 2 choses différentes ? On sait que King et Kubrick se sont affrontés sur ce que devait être le film par rapport au livre, mais là, pourquoi même sur le whisky, on n'est pas d'accord ? En fait, c'est un truc simple, c'est le lieu de tournage. Kubrick, qui avait horreur de l'avion, a tourné ses films au nord de Londres, au studio d'Elstree, quand Stephen King, quand lui il écrit Shining, qui est une part autobiographique, il met les marques qu'il voit dans son quotidien, donc sur le sol américain, quand il est dans le Maine. Ce qui fait que l'équipe de Kubrick qui a constitué le bar, elle a pris les whiskies qu'elle trouvait au supermarché, quoi. Mais elle a quand même eu la présence d'esprit de prendre un bourbon. Ça, faut lui accorder. Elle aurait pu lui servir un JB. Hein. Maintenant, moi je suis un peu déçu parce que Kubrick, c'est quelqu'un que les cinéastes présentent comme très pointilleux. Et là-dessus, quand même, il n'a pas essayé d'aller
porter le détail à faire en sorte que son bar de palace ait la carte d'un bar de palace. Voilà. C'est vraiment un reproche de casse-couille, hein, je vous l'accorde. Mais quitte à avoir l'étiquette de pointillé, autant la porter jusqu'au bout. On arrive tranquillement à la fin de ce hors-série. J'espère que ça vous a plu cette petite émission. J'espère que ça va vous donner envie d'en écouter d'autres, que ce soit donc Sky is the Limit. Et du coup, je vais en profiter pour remercier l'équipe de Sky is the Limit qui m'a permis d'identifier les marques qu'on voit dans le film de Kubrick. Donc Emmerich, Akeboshi, Fab, Hugo et Blast. Merci à vous. Demain, vous retrouverez les copains de Popcorn Impact pour la première partie de leur émission sur Shining. Et si ce qu'on fait vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Sky is the Limit est un podcast du label Podcut. On a un Patreon, patreon.com/podcut. N'hésitez pas non plus à nous donner quelques euros pour financer nos émissions, ça nous fait plaisir. Bon Halloween à toutes et à tous.